Avez-vous l'impression que le stress prend le dessus sur vous? Votre esprit ne s'arrête pas, votre corps se tend, et peu importe vos efforts, vous ne parvenez pas à trouver la paix. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous vivent prisonniers d'une routine qui exige plus de nous que ce que nous pouvons donner. Mais il existe une solution. Les sages stoïciens l'ont découvert il y a des siècles, et aujourd'hui, vous pouvez faire de même. Cette vidéo n'est pas seulement théorique. Voici 15 étapes pratiques pour retrouver votre calme, votre concentration et votre liberté intérieure. Aujourd'hui, vous n'allez pas fuir le stress, vous allez l'affronter avec sagesse. Restez, car cela pourrait être le tournant dont votre vie a besoin. Si c'est votre première visite, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. On y parle de vie, d'esprit et de calme. Et laissez-moi un commentaire avec. Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que le chaos. Écrivez-le, répétez-le, et vous verrez comment votre journée commence à changer. 1. Pourquoi êtes-vous si stressé? La racine invisible de la tempête. Imaginez-vous vous réveiller et avant même d'ouvrir les yeux, sentir un poids sur votre poitrine. Pas de rugissement de lion, ni d'alerte de guerre, mais votre cœur bat comme si vous couriez pour sauver votre peau. Que se passe-t-il? Nous vivons dans une jungle moderne, faite de notifications, d'échéances et d'attentes d'autrui. Le stoïcisme commence ici. Détecter la véritable source du danger. Perception versus réalité. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Un courriel sans réponse n'est pas un tigre. C'est l'opinion qui vous dit « Si je ne réponds pas immédiatement, je vais échouer » qu'il l'est. Reconnaissez cette voix, nommez-la, et vous verrez le monstre rétrécir. Le piège de l'esprit multicanal. Vous sautez d'une tâche à l'autre comme un singe de branche en branche. Chaque changement libère de l'adrénaline et votre cerveau, persuadé que tout est urgent, se met sur ses gardes. Faites une liste dès maintenant. Notez les 3 menaces qui reviennent le plus souvent au cours de votre journée. En les regardant sur papier, vous remarquerez qu'aucune d'elles n'a de croc. Ce ne sont que des ombres amplifiées par la lumière derrière vous. Le corps comme messager. Épaules tendues, souffle court, mâchoire crispée. Ce sont des alarmes internes qui exigent attention et non punition. Les stoïciens prenaient soin de leur physique, car ils savaient qu'un corps calme favorise un esprit serein. Portez la main à la poitrine, inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 fois. Votre système nerveux reçoit le signal du départ du lion, du tout à la fois au ici et maintenant. Le stress se nourrit de distractions. Marc Aurèle, empereur de l'entre-deux-guerres, écrivait « Concentrez-vous sur la tâche à accomplir comme si c'était la dernière. » Demandez-vous « Qu'est-ce qui requiert mon attention légitime en ce moment ?» Ni demain, ni ce soir, maintenant, haine vous concentrant, vous détrônez le chaos et reprenez votre pouvoir. Reconnaître le déclencheur caché. Parfois, le véritable déclencheur n'est pas la réunion ou les factures, mais la peur de ne pas être à la hauteur. L'admettre ne vous affaiblit pas, cela vous libère. Le stoïque se regarde dans le miroir et dit « Je suis propriétaire de ma réponse, pas des résultats externes ». Cette simple phrase désamorce déjà la moitié de la bombe. 2. Le pouvoir de s'arrêter un instant. La pause qui change votre destin. Maintenant que vous avez identifié d'où vient votre stress, il est temps de l'affronter avec quelque chose de plus fort que le chaos, une pause consciente. Oui, une pause. Ça ne paraît pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais dans cette pause, votre liberté peut naître. Les stoïques savaient que le plus grand pouvoir d'un être humain n'est pas d'agir rapidement, mais d'agir avec sens. Et pour cela, il faut s'arrêter. Imaginez cette scène. Vous êtes au milieu d'une dispute. Quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse ou vous irrite. Vous sentez votre corps se tendre, votre visage brûler et les mots s'accumulent dans votre gorge. Tout en toi crie « Réponds maintenant »,« Défends-toi »,« Attaque ». Mais juste là, à cette seconde, vous pouvez faire quelque chose que peu de gens font. Arrêtez, respirez, observez et demandez-vous
Est-ce que cela mérite ma paix? Cette pause est une graine stoïque. Au lieu de réagir comme une machine, vous agissez comme un homme sage, car quiconque s'arrête prendre du recul. Et avec la perspective vient la maîtrise de soi. Et avec la maîtrise de soi vient le calme. Marc Aurèle, en pleine guerre, écrivit dans son journal « Si quelque chose d'extérieur vous gêne, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre jugement à son égard. Et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. Mais vous ne pouvez que changer le jugement si tu fais une pause. Rendez-le réel. Entraînez-vous à la pause. Mettez-le en pratique dès maintenant. Placez votre main sur votre poitrine, fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez en 4 temps. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Faites-le 3 fois. L'avez-vous ressenti? Votre corps baisse sa garde. Votre esprit s'éclaircit. Votre âme prend le contrôle. Outil pratique stoïcien. L'espace des sages. Chaque fois que vous ressentez le stress qui vous pousse à réagir, créez un espace de 3 secondes. C'est ce que nous appelons l'espace des sages. Comptez mentalement. 1, 2, 3. Et dans ce petit intervalle, rappelez-vous, je suis plus grand que cette émotion. 3. Faites une pause avant de réagir. La réponse stoïque commence par le silence. Dans le point précédent, vous avez appris quelque chose de puissant. S'arrêter peut changer le cours d'une journée, d'une conversation, même de votre vie. Maintenant, allons un peu plus loin. Ne vous arrêtez pas simplement, mais décidez consciemment comment réagir. L'esprit réagit, le sage répond. Le stress a un piège très subtil. Il vous pousse à agir sans réfléchir. Et chaque fois que vous réagissez sans conscience, vous donnez le contrôle à vos émotions, pas à votre raison. Les stoïciens pratiquaient exactement le contraire. Sénèque a dit « Rien n'est plus admirable qu'un esprit qui ne se laisse pas emporter par ses impulsions. » Que se passe-t-il lorsque vous ne faites pas de pause? Votre patron vous envoie un message cinglant. Votre partenaire lance des critiques non filtrées. Votre fils vous répond par un cri, et tu exploses. Puis viennent le regret, la culpabilité. Pourquoi ai-je dit ça? Pourquoi ai-je agi de cette façon? Tout ça parce que tu laisses l'impulsion parler devant toi, l'outil du stoïcien, la micro-pause émotionnelle. Lorsque vous sentez quelque chose serrer votre poitrine, que votre sang monte à la tête ou que vous avez envie de lancer des mots comme des pierres, procédez comme suit, détente, ne dis rien pour l'instant. Observez. Que ressentez-vous? Où le ressentez-vous? Demandez. Est-ce que ce que je veux dire apporte quelque chose ou soulage simplement ma tension? Décidez. Choisissez de réagir comme quelqu'un qui a le contrôle intérieur et non comme quelqu'un qui a perdu le contrôle. Cet espace entre le stimulus et votre réaction est là où naît la vertu stoïque. Une phrase à retenir en période de tension. Tout ce qui fait mal ne mérite pas une réponse, et toutes les réponses ne doivent pas nécessairement être immédiates. Répétez cette phrase chaque fois que vous ressentez le besoin de réagir. Notez-la si nécessaire, faites-en votre bouclier, parce que celui qui répond calmement domine la bataille sans élever la voix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous parle. Alors, faites 2 choses dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et laissez un commentaire. La sérénité est mon bouclier. Lorsque vous l'écrivez, vous l'affirmez, et vous aidez également cette vidéo à atteindre plus de personnes comme vous. 4. Le calme est un choix, pas un don. L'art de construire la sérénité chaque jour. Maintenant que vous avez appris à faire une pause avant de réagir, vous êtes confronté à une vérité encore plus profonde. Le calme ne vient pas seul, il est choisi. Beaucoup de gens croient que le calme est quelque chose qui vous arrive lorsque tout va bien, lorsque le monde extérieur est en ordre, lorsque personne ne vous dérange, lorsque la journée est parfaite. Mais cette idée est une illusion. Le calme n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que vous choisissez à l'intérieur.
Le calme n'est pas la passivité, c'est la puissance au repos. Imaginez la mer. À la surface, il y a des vagues, certaines douces, d'autres violentes. Mais au fond, tout est calme. Voilà comment doit être votre esprit stoïque. Il peut y avoir du bruit au-dessus, mais vous choisissez d'où vivre. Marc Aurèle, un empereur entouré de guerres et de trahisons, a écrit « Un esprit calme ne cède pas au chaos. C'est comme une forteresse impénétrable. » Cette force n'est pas héréditaire, elle se construit chaque jour. Comment choisir le calme, même au milieu du chaos? Choisir le calme ne signifie pas ne pas ressentir. Le stoïque se met également en colère, est frustré et fatigué. Mais il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Voici une pratique que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Lorsque quelque chose vous contrarie, n'agissez pas immédiatement. Demandez-vous, quel genre de personne est-ce que je veux être dans cette situation? Agissez à partir de cet idéal, et non par impulsion. Voulez-vous être quelqu'un qui crie ou quelqu'un qui inspire? Quelqu'un qui déborde ou quelqu'un qui retient? Le calme, c'est choisir d'agir à partir de votre version la plus élevée. La répétition crée le caractère. Et si ça ne marche pas du premier coup? Calme-toi. Le calme ne s'obtient pas en un jour. Tout comme le fer se forge à coups de poing et de feu, la sérénité se cultive avec la pratique. Chaque fois que vous choisissez de répondre calmement, même si c'est difficile, vous renforcez votre caractère stoïque. Et avec le temps, votre esprit commencera à associer la paix au pouvoir et non à la faiblesse. Visualisez-le, le calme comme une armure quotidienne. Avant de quitter la maison, visualisez-vous en train de revêtir une armure invisible, votre armure de calme. Cela n'empêche pas le monde de vous battre, mais cela empêche le monde de vous contrôler. Et à la fin de la journée, lorsque vous examinez la façon dont vous avez agi, demandez-vous, ai-je choisi ma paix aujourd'hui ou l'ai-je laissée entre les mains des autres? 5. L'extérieur ne peut pas voler votre paix, le bouclier intérieur qu'aucun événement ne perce. Vous avez découvert que le calme est un choix. Il vous faut maintenant protéger ce choix comme un trésor. Rien d'extérieur, aussi fort qu'il puisse paraître, n'a la permission de piller votre sérénité, à moins que vous ne lui ouvriez la porte. Le mur entre votre esprit et le monde. Imaginez une ville fortifiée. Les tempêtes font rage, les armées l'encerclent, mais les murs tiennent bon. Votre esprit stoïque fonctionne de la même manière. Les ennuis frappent. C'est vous qui décidez s'ils surviennent. Ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont vous l'interprétez qui perturbe votre âme. Épictète. Cette phrase n'est pas de la poésie, c'est un mécanisme. Quand quelque chose vous fait mal, visualisez une porte intérieure. Demandez-vous, est-ce que je laisse cela se produire ou est-ce que je l'empêche? Exemple du quotidien. Le thermomètre et le thermostat. Thermomètre réagit à la température extérieure. S'il fait chaud, il signale la chaleur. Thermostat détecte le changement et décide d'activer ou non l'air froid pour rester stable. La plupart des gens vivent comme des thermomètres, reflétant le climat émotionnel qui les entoure. Le stoïcien vit comme un thermostat. Il perçoit, mais choisit la réponse et maintient son propre climat. Outil pratique, le filtre à 3 cercles. Cercle intérieur, contrôle total. Vos pensées, vos actions, vos paroles. Cercle d'influence, contrôle partiel. Projet, relations, négociations. Cercle extérieur, pas de contrôle. La météo, la politique, l'humour des autres. Chaque fois que quelque chose vous contrarie, placez-le dans le bon cercle. Si c'est à l'extérieur, laissez-le partir. Cela ne mérite pas votre paix. Si vous êtes sous influence, agissez sans attachement aux résultats. Si vous êtes interne, travaillez sur votre esprit avec discipline. Mini-rituel de défense stoïque, 30 secondes. Reconnais émotions, colère, peur, frustration. Nombre-la à voix basse, c'est de la colère. Souviens-toi, ce n'est pas l'extérieur qui détermine mon état, c'est moi qui le fais. Choisir une action alignée avec votre calme. Respirez, reportez la réponse, demandez de la clarté.
Faites-le dès que vous sentez la paix s'effriter. Avec la pratique, votre esprit deviendra un rempart. Avantage caché, transformez les attaques en entraînement. Chaque offense, chaque retard, chaque critique sont des poids pour votre muscle de la sérénité. Plus la charge extérieure est importante, plus les possibilités de renforcer votre intérieur sont grandes. Le problème n'est pas le poids, mais la façon dont vous le soulevez. Pont vers l'étape suivante. Une fois que vous comprenez que l'extérieur n'entre que si vous l'invitez, une tâche essentielle se pose. Changez votre dialogue intérieur qui nourrit vos peurs et vos vieux schémas. Parce que la paix se défend à l'extérieur, mais se cultive à l'intérieur. Nous en parlerons dans le prochain sujet. 6. Changez votre dialogue intérieur, la voix qui définit votre réalité. Vous avez déjà protégé votre esprit contre les attaques extérieures, mais un adversaire plus rusé demeure, votre propre voix intérieure. Si le monde ne peut pas voler votre paix, ne laissez pas vos pensées le saboter de l'intérieur. Le narrateur qui ne se tait jamais. Chaque jour, nous nous parlons des milliers de fois, sans nous en rendre compte. Cette voix interprète tout ce qui se passe et son ton marque votre humeur. Drame, je ne peux pas faire ça. Blâmer, j'échoue toujours. Catastrophe, si ça tourne mal, ce sera la fin. Les stoïques ont découvert que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les entend et qui décide de ce que vous croyez. Épictète l'a résumé ainsi. L'important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous l'interprétez. Exercice. De la phrase toxique à la phrase stoïque, détecte la phrase automatique « Je ne suis pas doué pour ça ». Interrogez-la « Est-ce vrai à 100% ?» Toujours, réécrivez-le dans une clé stoïque. « J'apprends, chaque erreur me rend meilleur ». Faites-le par écrit. Le papier est un miroir qui révèle les mensonges et crée de nouvelles vérités. Outil pratique, le bracelet de pensée. Placez un bracelet élastique sur votre poignet. Chaque fois que vous remarquez une pensée négative, tirez doucement sur le bracelet et relâchez-le. Cette légère sensation vous rappellera de changer la phrase dans votre esprit. Au fil du temps, l'élasticité se déplacera du bracelet vers votre dialogue intérieur. Mantra stoïque pour reprogrammer l'esprit. Cela aussi passera. Cela vous libère de la panique. Je peux gérer tout ce qui se présente à moi. Boostez votre confiance en vous. Je choisis la paix, pas la réaction. Cela vous donne le contrôle. Répétez-en un au réveil, pendant votre trajet et avant de vous coucher. La répétition quotidienne est le ciseau qui sculpte votre caractère. Visualisation guidée. 2 minutes. Ferme les yeux. Imaginez un amphithéâtre romain vide. Votre pensée négative apparaît au milieu de l'arène, comme un acteur exagéré. Vous, depuis les tribunes, levez la main et déclarez « Je n'accepte pas cette pièce ». Je modifie le scénario. La silhouette se dissout, le sable devient silencieux. Vous entendez votre nouveau mantra résonner dans les tribunes. Ouvrez les yeux. Vous venez de réécrire votre réalité intérieure. Pont vers l'étape suivante. Lorsque votre voix intérieure s'aligne avec votre calme, un nouveau défi surgit. Accepter l'inévitable sans se sentir vaincu, transformant la résistance en force. 7. Accepter l'inévitable. Transformer la résistance en force créatrice. Votre dialogue intérieur a changé. Votre esprit parle désormais le langage du calme. Mais une cause profonde de stress demeure, la rébellion contre ce qui est déjà. Nous voulons que le feu passe au vert, que le diagnostic soit différent, que la vie suive nos plans. Quand cela n'arrive pas, la frustration monte en flèche. Les stoïciens ont trouvé un antidote, acceptation active. Ce n'est pas une capitulation, c'est utiliser la réalité comme matière première pour votre vertu. La rivière qu'on ne peut pas pousser. Imaginez que vous essayez de pousser une rivière avec vos mains. Vous êtes mouillé, vous vous fatiguez, et la rivière continue de couler. Si vous utilisez une roue à eau, vous utilisez le courant pour générer de l'énergie. La vie est ce fleuve. Lutter contre l'inévitable vous épuise. Coopérer avec lui vous motive. Pratique d'acceptation stoïque. Le oui et reconnaître le fait « j'ai raté mon vol ». Ajoutez y plus
Action possible, j'ai raté le volet. Je peux lire ce livre que je remets toujours à plus tard. Le « oui et » transforme un mur en porte. Évitez le « oui, mais » qui ne fait qu'ajouter des plaintes sans solution, des questions qui désactivent la résistance. Puis-je changer cela maintenant? Si la réponse est non, relâchez la tension. Quel apprentissage se cache ici? La leçon transforme la perte en investissement. Comment puis-je servir les autres malgré cela? Le service redirige l'énergie de l'ego vers un objectif. Exemple réel et proche. Marc Aurèle a régné malgré les épidémies, les guerres et les trahisons. Dans ses méditations, il note « Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent, et votre vie s'écoulera sereinement. » Ce n'est pas de la passivité, il a élaboré des stratégies, signé des décrets et dirigé des armées, mais elle a commencé par accepter la réalité telle qu'elle était. Cette acceptation lui a donné la clarté nécessaire pour agir sans colère ni panique. Mini-rituel d'acceptation, 1 minute. Prenez une grande inspiration, nommez la situation. Mon projet a été rejeté. Et dites à voix basse, c'est comme ça que les choses sont et ça ne me définit pas. Demandez, quelle est la prochaine étape utile? Faites-le, sans drame, avec dignité. Pratiquez ceci chaque fois que la vie vous contredit. Avec le temps, l'acceptation deviendra votre réflexe immédiat. Pont vers l'étape suivante. Une fois que vous acceptez l'inévitable, une grande opportunité se présente. Agir avec excellence, sans attachement aux résultats. Parce que ce que vous faites maintenant, à partir de la sérénité, déterminera votre force intérieure. Nous en parlerons dans le prochain sujet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous parle. Alors, faites 2 choses dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un commentaire. La sérénité est mon bouclier. Lorsque vous l'écrivez, vous l'affirmez et vous aidez également cette vidéo à atteindre plus de personnes comme vous. 8. Agir mais sans attachement aux résultats. Excellence aujourd'hui, liberté toujours. Vous avez déjà accepté l'inévitable. Maintenant, il est temps de se déplacer. Parce qu'accepter, ce n'est pas rester immobile. C'est agir avec courage, sans pour autant vous enchaîner au « ce qui va arriver ». Le paradoxe stoïque de l'effort. Les stoïciens travaillaient de toute leur âme, mais lorsqu'ils avaient terminé, ils laissaient le travail libre comme un oiseau au vent. Parce que, pourquoi le résultat n'est jamais à 100% entre vos mains? Le temps, les gens, le hasard interviennent. Ce qui vous appartient entièrement est la qualité de votre action à ce moment. Faites ce que vous devez. Laissez le reste à la nature. Épictète. Construire sans angoisse, l'exemple de l'artisan. Imaginez un charpentier en train de sculpter une table. Aiguisez vos outils. Mesurez le bois 3 fois. Travail concentré, tableau après tableau. Une fois terminé, la table peut être rapidement épuisée ou le client peut ne pas l'aimer. Cela signifie-t-il que leurs efforts ont été vains? Jamais. La valeur réside déjà dans l'excellence investie et non dans les applaudissements extérieurs. Vous êtes ce charpentier dans votre travail, dans votre famille, dans vos projets. Outils pratiques, le cercle d'or quotidien. Action complète. Choisissez une tâche clé et consacrez-y votre meilleure énergie par bloc de 25 minutes. Technique Pomodoro. Détachement conscient. À la fin de chaque bloc, dites à voix basse « J'ai abandonné le meilleur de moi-même. Son destin ne m'appartient pas. » Redémarrage court. Étirez votre corps, respirez et commencez la tâche suivante avec la même fraîcheur. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. Vous verrez comment votre productivité augmente et votre anxiété diminue, car votre esprit cesse de ruminer sur ce que les gens diront. Avantage caché, invulnérabilité émotionnelle. Lorsque votre satisfaction vient de l'action et non des applaudissements, personne ne peut enlever ta joie. Si le succès vient, vous en profitez. S'il n'arrive pas, vous restez entier. C'est ça, le vrai pouvoir. Travaillez avec un cœur ouvert et un dos protégé. Mini-rituel nocturne, 2 minutes. Avant d'aller dormir, passez en revue 3 actions de la journée au cours desquelles vous avez donné le meilleur de vous-même.
Écrivez-les dans un cahier. Merci en interne. C'était à moi de décider, et je l'ai fait. Fermez le carnet. Le sommeil viendra sans le poids des « et si ». Ne faites cela pendant une semaine, et votre esprit apprendra à valoriser le processus plutôt que le résultat. Pont vers l'étape suivante. Maintenant que vous savez comment agir sans chaîne, il est temps de maîtriser vos matins, car celui qui commence la journée avec sa propre direction réduit la porte d'entrée au stress. Nous le découvrirons dans le prochain sujet. 9. Maîtrisez vos matins, vous maîtriserez votre journée, l'aube comme forge de l'esprit stoïque. La journée ne commence pas lorsque le téléphone sonne, mais lorsque votre esprit se réveille avec un objectif. Celui qui règne sur la première heure règne sur les 24. Les stoïciens le savaient et concevaient des rituels matinaux qui tempéraient leur caractère avant d'affronter les tribunaux, les batailles ou les marchés. L'éveil de Marc Aurèle. Imaginez l'empereur ouvrant les yeux dans sa tente, encore sombre dehors. Avant de parler aux soldats ou aux conseillers, prenez votre tablette en bois et écrivez « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie. Mais rien de tout cela ne pourra me nuire si je garde ma vertu intacte. » En quelques lignes seulement, allumez votre boussole intérieure. Vous pouvez faire la même chose, sans trône ni légion, depuis votre propre lit. Rituel en 4 étapes, 20 minutes. Pour une matinée stoïque. Silence, 3 minutes. Asseyez-vous au bord du lit. Respirez profondément. Laissez votre esprit se dissiper du brouillard du sommeil. Demandez-vous, quelle émotion est-ce que je veux semer aujourd'hui? Choisissez un mot, calme, courage, gratitude, et enregistrez-le. Réflexion stratégique, 5 minutes. Prenez du papier et écrivez-le 3 actions essentielles qui, si vous les suivez, rendront votre journée productive. Fini les listes interminables. 3 suffisent pour éviter que le stress ne prenne le dessus. Visualisation stoïque, 5 minutes. Fermez les yeux et imaginez les obstacles possibles. Circulation, critique, contretemps. Visualisez-vous en train de réagir calmement. Cela programmera votre esprit à ne pas être surpris quand ils apparaissent. Mouvement conscient, 7 minutes. Étirez vos bras, votre cou et votre dos, comme un guerrier qui aiguise son épée. Vous pouvez faire des pompes, marcher pieds nus ou simplement lever les bras vers le ciel et expirer lentement. Le corps éveillé envoie le message au cerveau « Je suis prêt ». À la fin, vous aurez l'impression d'avoir déjà gagné la première bataille de la journée, celle qui se déroule en vous. Le café sans écran. Si vous buvez du café ou du thé, faites-le sans téléphone portable, sans nouvelles, sans email. Regardez la vapeur, sentez la chaleur de la tasse. Un instant de pleine conscience. Enchaîne l'esprit au présent et empêche le stress de s'installer avant le petit déjeuner. Mantra du matin pour les plus de 35 ans. Aujourd'hui, je ne serai pas esclave de l'urgence. Je suivrai ce qui est important. Répétez cette opération lorsque vous vous habillez ou que vous vous rendez au travail. Cela vous rappellera que la précipitation du monde ne dicte pas votre rythme. Avantage caché, protection émotionnelle. Une matinée structurée crée un coussin mental. Lorsque la première crise surviendra, votre réserve de calme sera pleine, prête à amortir le coup. Donc, vous maîtrisez la journée parce que vous maîtrisez déjà votre énergie. Pont vers l'étape suivante. Maintenant que votre matinée est ancrée, il est temps de filtrer ce qui mérite vraiment votre énergie pour le reste de la journée, empêchant le bruit de drainer votre vitalité. 10. Tout ne mérite pas votre énergie. L'art de dire assez pour maintenir la sérénité. Vous vous êtes réveillé avec détermination et le matin est déjà votre allié. Maintenant, le défi du jour est gérer votre énergie comme un trésor limité. Parce que si vous le dispersez en petites fuites, le stress revient par la porte arrière, la lampe de poche et le projecteur. Imaginez que vous tenez une lampe de poche avec une batterie chargée à 50%. Si vous éclairez tout à la fois, la lumière faiblit et vous vous retrouverez bientôt dans le noir. Si vous dirigez le faisceau vers un seul point, vous verrez clairement, marcherez en toute sécurité,
et votre batterie durera plus longtemps. Votre attention est cette lampe de poche. Chaque notification, plainte ou commérage, vous acceptez sans filtre, vole de précieuses minutes de lumière. Exercice pratique, la liste de drainage. Prenez du papier et divisez la feuille en 2 colonnes. Une énergie qui s'additionne, drainage d'énergie. Pendant une journée, notez les personnes, les tâches et les pensées qui vous élèvent ou vous épuisent. À la fin, mettez un astérisque sur les 3 plus gros drains. Demain, fixez une limite. Limitez votre temps avec quelqu'un qui se plaint toujours. Déléguez la tâche qui vous empêche de progresser. Remplacez les inquiétudes répétitives par des actions concrètes. Chaque astérisque que vous gérez, c'est 1 litre de carburant récupéré pour ce qui est important. La règle du centurion, 90 secondes. Lorsque quelqu'un ou quelque chose exige votre attention, arrêtez-vous 1 minute et demie et demandez-vous « Est-ce que cela me rapproche de mon objectif pour aujourd'hui ? Besoin d'une réponse immédiate ? Suis-je la bonne personne pour résoudre ce problème ?» Si la réponse est « non » à 2 des 3 questions, dites fermement et gentiment « pas maintenant, déléguez-le ». Les Romains entraînaient leurs centurions comme ceci: clarté, décision et limite. Apprenez à laisser tomber l'urgence des autres. Beaucoup de gens transportent un tambour provenant du feu de quelqu'un d'autre et vous le donnent pour que vous le chargiez. Souviens-toi, la compassion n'est pas la soumission. Vous pouvez écouter sans absorber, aider sans vous sentir dépassé et dire non sans culpabilité. Le stoïcien fait la distinction entre être utile et être utilisé. Le mantra de la concentration consciente: tout ne rentre pas dans ma journée, mais tout ce qui est essentiel rentrera dans ma journée. Répétez cette opération chaque fois que vous êtes tenté de prendre plus que ce que vos mains peuvent supporter. Alors, tu te souviens de ça. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle corvée supplémentaire. Avantage caché, l'excès d'énergie. En filtrant l'inutile, votre créativité s'élève, votre humeur s'améliore, votre corps se fatigue moins. Avec cette énergie supplémentaire, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, cultiver, servir et profiter. Pont vers l'étape suivante. Maintenant que vous avez appris à protéger votre énergie, utilisons-en une partie dans un puissant entraînement mental. Visualisation négative, une technique stoïque qui vous prépare au pire et vous libère de la peur. 11. Pratiquez la visualisation négative. Vaccinez-vous contre la peur avant qu'elle n'arrive. Vous avez économisé de l'énergie en filtrant le superflu. Avec ce carburant mental à disposition, il est temps de renforcer ton courage. Les stoïciens utilisaient une technique surprenante. Imaginez le pire scénario pour le dépouiller de son pouvoir. Pourquoi ça marche? Le cerveau craint l'inconnu. Lorsque vous donnez forme à la menace dans votre esprit, elle se transforme d'un monstre flou en un simple objet à étudier. Nommer la peur est la première étape pour l'apprivoiser. Exercice guidé. 5 minutes. Choisissez une situation qui vous inquiète. Une présentation, une éventuelle perte d'emploi, une maladie. Asseyez-vous tranquillement et prenez 3 respirations profondes. Ferme les yeux et imaginez que cela se soit déjà produit. La présentation s'est mal passée, le travail s'est terminé, le diagnostic était positif. Donnez des détails. Où êtes-vous? Qu'entendez-vous? Quelles conséquences voyez-vous? Observez l'émotion qui surgit, peur, tristesse, colère. Demandez-vous avec un calme stoïque, quelles actions utiles puis-je entreprendre même dans ce scénario? De quelle force intérieure me resterait-elle? Visualisez votre réponse sereine, vous demandez de l'aide, vous ajustez votre budget, vous apprenez une nouvelle compétence, vous serrez vos proches dans vos bras. Ouvre les yeux et prenez note de 3 mesures concrètes que vous pourriez prendre aujourd'hui pour vous préparer. Outil rapide pour intégrer la pratique calendrier stoïque. Réservez 10 minutes chaque lundi pour visualiser un éventuel revers pour la semaine et concevez votre plan B. Carte de poche, écrivez sur une carte « Weeks arrive, je répondrai avec été ».
et emportez-le avec vous. Le revoir vous rappellera que vous avez déjà tracé un chemin. Dialogue avec un ami. Partagez votre pire peur avec une personne de confiance et exposez-lui votre plan. L'extérioriser réduit son impact sur votre esprit. Avantage caché, transformez l'anxiété en courage. Prévoyant la chute, le coup réel fait moins mal ou parfois il n'arrive même pas. L'esprit entraîné interprète les problèmes comme faisant partie du voyage, et non comme une fin tragique. Alors, quand la vie vous surprend, votre réaction sera « je t'attendais, je sais quoi faire ». L'exemple de Sénèque durant ses retraites, Sénèque dormait sur un matelas dur et mangeait du pain sec. Il a fait cela pour se rappeler que s'il perdait sa fortune, était toujours libre. Son bonheur ne dépendait pas du luxe, mais de son caractère. Cette répétition mentale a transformé la pauvreté potentielle en un simple changement de décor, et non en une tragédie. Pont vers l'étape suivante. Maintenant que la visualisation négative vous a donné du courage, vous utiliserez cette énergie transformée pour transformer la pression en discipline quotidienne. Parce qu'un stoïque ne se contente pas de porter le fardeau, il le canalise vers des objectifs qui comptent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous parle. Alors, faites 2 choses dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un commentaire. La sérénité est mon bouclier. Lorsque vous l'écrivez, vous l'affirmez et vous aidez également cette vidéo à atteindre plus de personnes comme vous. 12. Transformez le stress en discipline. L'alchimie stoïque de la pression transformée en objectif. Vous avez visualisé le pire et vaincu votre peur grâce à un plan. Vient maintenant l'étape décisive. Prendre toute cette énergie, ce nœud dans l'estomac, cette poussée d'adrénaline, et la transformer en discipline quotidienne. Car le stoïcien ne se limite pas à résister à la pression, le transforme en élan. Le stress comme feu de forge. Imaginez un forgeron. Le métal ne s'adoucit que lorsque la flamme brûle intensément. Sans feu, le fer reste rigide. Avec trop de flamme, il se fissure. Le secret est d'en réguler l'intensité frappée avec un rythme ferme. Votre stress est ce feu. Mal géré, il vous consume. Mais bien canalisé, tempéré votre caractère. Méthode pratique, la Delta List. 3 étapes. Relâchez la tension. Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous stresse aujourd'hui. Échéance, dispute, santé. Ne filtrez pas. Détectez l'écart. À côté de chaque point, notez ce qui vous éloigne de la solution. Manque d'informations, temps, conversation en cours. Définir la micro-action. Choisissez une étape de 15 minutes qui comble cet écart. Passer un appel, lire un article, préparer un budget. Chaque micro-action est un coup de marteau sur le fer. Petit, précis, puissant. Bloc disciplinaire, l'heure de faire. Choisissez un intervalle fixe, par exemple 07h, 08h. Pendant cette heure, vous travaillez uniquement sur les micro-actions de votre liste Delta. Pas de réseau, pas d'autres emails, pas de multitâches. Au début, vous ressentirez le besoin de vous distraire. C'est le feu qui essaie de s'échapper. Respirez, souvenez-vous de votre objectif et frappe à nouveau. Exemple réel et quotidien. Stressé, j'ai une présentation clé à faire et elle me paralyse. Écart, manque de pratique, micro-action. Répétez pendant 5 minutes devant le miroir tout en enregistrant l'audio. 5 minutes aujourd'hui, plus 5 demain. Confiance accrue, anxiété diminuée. La répétition disciplinée surmonte la peur chronique. Bénéfice caché, la dopamine du progrès. Chaque fois que vous effectuez une micro-action, vous libérez une petite bouffée de satisfaction. Cette récompense chimique renforce le comportement et transforme le stress d'ennemi en allié. Au fil du temps, votre cerveau associera la pression à une opportunité d'amélioration et non à une menace. Rituel nocturne. Statu et ciseaux. Avant de dormir, vérifiez votre liste Delta. Rayez ce que vous avez exécuté et frappez le fer. Choisissez une micro-action pour demain.
Vous préparez l'enclume. Imaginez-vous comme un sculpteur en train de retirer des éclats de marbre. Chaque jour, moins de chaos et plus de forme. Sagesse stoïque pour clôturer la journée. Ce n'est pas le fardeau qui vous détruit, mais la façon dont vous le portez. Attribué à Musonius Rufus, portez-le avec discipline et la charge devient un muscle moral. Pont vers l'étape suivante. Vous avez maîtrisé la pression interne. Le prochain défi est prenez soin de votre environnement. Entourez-vous de silence, de nature et de personnes qui nourrissent votre sérénité. 13. Entourez-vous de calme, pas de chaos. L'environnement comme reflet et refuge de votre esprit stoïque. Vous avez déjà appris à transformer le stress en discipline. Il est maintenant temps d'observer autour de vous et de vous demander honnêtement, mon environnement m'élève-t-il ou m'épuise-t-il? Car même si vous maîtrisez votre moi intérieur, si vous vivez immergé dans un bruit constant, des interruptions et des relations toxiques, votre esprit s'use comme un rocher face aux vagues. Le stoïcien prend soin de son environnement avec le même soin qu'il prend soin de son âme. Le calme est également dans l'air. Pensez à ce qui se passe lorsque vous entrez dans une cathédrale vide, une forêt silencieuse ou même une pièce bien rangée. Votre corps baisse sa garde. Votre respiration devient plus courte. Pourquoi? Parce quel environnement communique la paix sans parler. Sénèque il a dit « Nous devons vivre comme si quelqu'un nous observait en permanence, mais aussi comme si notre maison éduquait notre esprit. » Nettoyage stoïque, environnement clair, esprit clair, éliminer les excès visuels. Trop d'objets, de câbles, de papier génèrent de la fatigue mentale. Créez un coin refuge, une chaise, une plante, une bougie, un carnet. Votre espace de pause n'a pas besoin de luxe, juste d'intention. Réduisez le bruit artificiel, désactivez les notifications, baissez le volume du téléviseur allumé pour la compagnie et laissez parler le silence. Souviens-toi, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la préservation. Les gens vous élèvent-ils ou vous épuisent-ils? Posez-vous cette question. Avec qui est-ce que je me sens plus calme après avoir parlé? Et avec qui est-ce que je me sens plus tendu? Vous n'avez pas besoin de couper les ponts brusquement, mais vous pouvez fixer des limites claires, réduire l'exposition aux plaintes chroniques. Choisissez consciemment avec qui vous partagez vos premières et dernières heures de la journée. Le stoïcien ne se sent pas coupable de protéger son énergie émotionnelle. Exercice. La carte du silence. Dessinez un plan de votre maison et de votre semaine. Marquez les points, espaces physiques et moments de la journée où vous pouvez introduire plus de silence, d'ordre ou de contact avec la nature. Prévoyez au moins 20 minutes par jour pour être simplement présent, pas de téléphone portable, pas de corvée, juste vous et votre présence. Ce petit espace sera comme une grotte intérieure où vous rechargez votre sérénité. Avantage caché, régénération invisible. Lorsque vous êtes entouré de calme, même sans vous en rendre compte, tu respires plus profondément. Vous prenez de meilleures décisions. Vous êtes plus gentil avec vous-même et avec les autres. Non pas parce que il y a du temps, mais parce qu'on arrête de vivre en fuyant le chaos. Clôture avec une image stoïque. Imaginez-vous en philosophe marchant dans un jardin à l'aube. Non pas parce que vous fuyez le monde, mais parce que vous vous préparez à l'affronter avec dignité. Ce jardin, ce banc, ce silence. Ce sont des armes douces pour un combat silencieux, celui de préserver la paix intérieure dans un monde en évolution rapide. Pont vers l'étape suivante. Maintenant que vous avez créé un environnement calme, vous êtes prêt à souviens-toi de tes victoires passées, car ils vous donneront la confiance nécessaire pour affronter tout ce qui arrive. 14. Souvenez-vous, vous avez déjà gagné. Le souvenir de vos propres victoires comme carburant stoïque. Vous avez créé un havre de calme autour de vous. Il est maintenant temps de susciter la confiance en vous, parce qu'au milieu de la tempête, rien n'inspire plus que de regarder en arrière et de dire « J'ai déjà navigué sur des mers pires ». La pièce qu'on oublie souvent. Lorsque le stress frappe, l'esprit subit un phénomène curieux.
amplifie les échecs, minimisez les triomphes. Le stoïcien renverse cette équation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la mémoire stratégique. Se souvenir de vos réalisations passées alimente la certitude que vous le ferez à nouveau. Exercice pratique. La carte des victoires, 10 minutes. Divisez une feuille en 3 colonnes. Défi, action que j'ai entreprise, résultat. Voyagez mentalement 5 moments où vous avez surmonté des obstacles, examens, crises économiques, problèmes familiaux. Complétez le tableau, soyez précis, date, lieu, sentiment. Exemple, défi, licenciement inattendu 2018. Action, j'ai restructuré mes dépenses, acquis de nouvelles compétences en ligne. Résultat, nouvel emploi après 3 mois. Placez la carte dans un endroit visible. Chaque case est un rappel de votre résilience. Mini-rituel quotidien, la clé de la confiance. 3 minutes. Au réveil, choisir une victoire de votre carte. Ferme les yeux et revivez-le. Qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous l'avez atteint? Il murmure doucement. Ce même moi est ici aujourd'hui. Cette phrase est votre clé. Elle ouvre la porte de la confiance en soi avant de quitter la maison. Transformez les souvenirs en principes. Ne vous contentez pas de l'anecdote, tirez la leçon. Tu as surmonté un duel. J'ai appris qu'exprimer mes émotions me guérit. Paroisse de Dedasse. J'ai appris à être discipliné avec l'argent. Vous avez amélioré votre santé. J'ai appris que de petites habitudes quotidiennes changent ma vie. Principe plus. Mémoire. Stratégie répétable. Avantage caché. Protection contre le doute. Chaque fois que l'autocritique murmure, tu ne pourras pas. Vous répondez avec des faits, oui, je pourrais. Je l'ai fait ici, ici et ici. Le doute manque d'arguments lorsque la réalité le contredit. La voix de Marc Aurèle pour renforcer la leçon, tout ce à quoi votre esprit est confronté a déjà été affronté par d'autres, y compris vous-même. Soyez digne de vos victoires. Elles vous appartiennent. Me pont vers l'étape suivante. Avec votre confiance rechargée, la touche finale de cet itinéraire arrive. Transformez cette paix intérieure en votre principal super-pouvoir quotidien pour vous rappeler chaque soir que, quoi qu'il arrive, la sérénité est toujours la vôtre. 15. Votre paix est votre super-pouvoir. Terminez la journée avec la force que personne ne peut vous enlever. Vous avez parcouru un long chemin. Vous avez identifié la source de votre stress, appris à faire une pause, à choisir le calme, à vous protéger du monde extérieur, à repenser votre dialogue intérieur, à accepter l'inévitable, à agir sans attachement, à maîtriser vos matins, à filtrer l'inutile, à visualiser le pire, à transformer la pression en discipline, à vous entourer de sérénité et à vous souvenir de vos propres victoires. Maintenant, tout converge vers une découverte finale. La paix n'est pas la récompense à la fin du voyage, c'est l'outil qui vous accompagne à chaque étape du chemin. Pourquoi est-ce un super pouvoir? Inébranlable. D'autres peuvent vous enlever vos biens, votre temps ou votre reconnaissance, mais votre sérénité ne vous est donnée que si vous y renoncez. Contagieux. Un cœur calme réduit la tension dans une pièce, arrête les disputes avant qu'elles ne s'intensifient et transforme la hâte en un rythme régulier. Stratège silencieux. Dans un état de calme, on pense mieux, on décide mieux et on dirige mieux. Un esprit clair voit des chemins que la panique obscurcit. Rituel de clôture, le gardien de la lampe, 3 minutes avant de dormir. Allumez une petite lumière, une bougie ou une lampe douce. Prenez une grande inspiration 3 fois, en se concentrant sur la flamme ou l'ampoule. Répétez à voix basse. Aujourd'hui, j'ai gardé ma paix quand, mentionnez un moment précis. Demain, je la protégerai quand, visualisez un défi possible. Éteins la lumière avec une respiration lente. Cette obscurité contrôlée symbolise que, même sans voir tout le chemin, votre intérieur est toujours illuminé. Phrase stoïque pour le lendemain, la paix n'est pas une pause, c'est une puissance contenue. Notez-le dans votre agenda ou utilisez-le comme fond d'écran. Ainsi, vous vous souviendrez que votre calme n'est pas un repos passif, mais une source inépuisable d'action consciente.
Bénéfice perpétuel, liberté en toutes circonstances. Problème urgent, tu réponds sans perdre la tête. Avis récent, vous écoutez, filtrez et suivez le cours. Changement soudain, c'est toi qui réajustes le plan, pas ta dignité. Au fil du temps, vous remarquerez quelque chose de presque magique. Ce qui vous épuise auparavant ne touche même plus votre cœur. Tu es le rocher solide au milieu des vagues. Alors, quand le monde vous demande comment vous surmontez le stress, vous pouvez répondre avec un sourire serein. J'ai maîtrisé le calme stoïque. Par conséquent, rien ne domine ma vie. Le stress ne disparaît pas tout seul. Mais vous pouvez décider de ne plus le laisser diriger votre vie, parce que tu es déjà passé par là. Des jours où tu ne pouvais pas respirer, des nuits où ton esprit ne voulait pas s'arrêter, des moments où tout semblait trop. Mais aujourd'hui, vous avez appris quelque chose de différent. Vous avez appris qu'en vous, il y a une force sereine. Que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde, vous avez juste besoin contrôle-toi. Le calme stoïque n'est pas de la magie. C'est une pratique quotidienne. Et maintenant que vous avez les outils, la décision vous appartient. Continuez à porter ce poids, ou le laisser partir et marcher plus librement. Respirez, revenez à vous-même, choisissez la paix, parce que vous le pouvez. Avant de terminer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu stimulant pour votre esprit et votre âme. Et ne quittez pas la chaîne sans laisser votre citation dans les commentaires. Je choisis de vivre avec un calme stoïque. Cela ne vous transforme pas seulement, cela inspire aussi les autres.